Sergino Lokosso, bonjour. Bonjour Ahmed, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Un plaisir de te retrouver en plateau. Le plaisir est partagé. Matin, on débat par le quotidien Le Matinal qui propose à sa une ce matin suscitation donc tous azimuts de candidature pour la présidentielle de 2026, des sanctions en vue contre les militants. Évidemment, c'est un réveil, à mon avis, tardif pour ces partis politiques parce que les suscitations ou la sollicitation de candidature n'a pas commencé aujourd'hui ni hier. Et ce qui me fait rire, c'est que ces suscitations viennent de leur camp, du camp de la mouvance présidentielle. Et si aujourd'hui, ces suscitations, ces partis estiment que ça heurte la conscience, je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où on a comme l'impression que ces suscitations fragilisent ces partis politiques parce que ces partis politiques sont issus de la réforme du système partisans et donc qui voudraient que les choses soient faites dans les normes, dans les règles de l'art et qu'on parle de la rupture de nouveau départ et que les anciennes façons de faire ne se répètent plus. Mais on a constaté que toujours avec cette réforme du système partisan, les anciennes pratiques jadis décriées et qui ont fait qu'on a initié la réforme du système partisan, cette réforme qui a créé des tensions dans le pays, je ne vous apprends rien. On constate maintenant que ce qu'on avait évité en instaurant ces réformes... Ce qu'on voulait éviter. Ce qu'on voulait éviter, évidemment. Entre autres, en initiant ces réformes, on n'a pas pu les éviter. Et mieux, c'est dans le camp de la mouvance présidentielle qu'on a constaté qu'il y a la sollicitation de candidature d'un personnage ou d'un acteur qui est dit proche ou très proche ou trop proche du chef de l'État, pour ne pas le nommer, Olivier Bokor. Donc je pense qu'aujourd'hui, si les partis qui soutiennent, enfin, les partis qui occupent les premiers rangs en matière de soutien aux actions du chef de l'État, notamment le Bloc républicain et l'Union progressiste de renouveau, disent aujourd'hui qu'ils veulent sanctionner les militants. Je pense que c'est un réveil tardif à mon avis. Je pense que c'est... En quelque sorte, on dira que la discipline de groupe n'a pas été respectée à un moment donné. Maintenant, il faut que cette discipline de groupe soit respectée. Je me dis, est-ce qu'on va arrêter ça? Parce que ceux qui suscitent cette candidature, ce sont des membres de la mouvance présidentielle. On nous a dit avant, avec la démission du ministre Odouard Omeki, qu'il est senti pour aller vers le personnage dont la candidature est suscitée. Et il aurait même dit, avant même sa démission, qu'il est le meilleur. Olivier Bokor était le meilleur candidat. Et le meilleur candidat le mieux préparé de tous au niveau de la mouvance. Donc je pense que, est-ce que cette façon de susciter les candidatures n'est pas du genre à mettre en difficulté les partis politiques régulièrement constitués, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas de quel bord politique se trouve le personnage dont la candidature est suscitée actuellement. Oui. Mais ce qu'on sait, c'est que... Par bord politique, qu'est-ce que vous entendez? Mouvance ou opposition, c'est ça? Oui, on ne sait pas. Même si c'est de la mouvance, il y a plusieurs partis de la mouvance présidentielle. Il y a le Moël Bénin, il y a le Bloc républicain, il y a l'Union progressiste de renouveau, il y a l'UDBN et beaucoup d'autres formations politiques. Donc, je pense que c'est un réveil tardif, à mon avis. C'est également le moment maintenant de trouver la bonne stratégie pour quand même arrêter véritablement les militants. Et je me dis, est-ce que les militants vont toujours accepter de rester dans ces partis? Parce que nous sommes à la fin du règne. Et à la fin du règne, 1 plus 1 ne font pas forcément 2. Parce que tout le monde a envie de montrer qu'il a des ambitions. Est-ce que ces dirigeants des partis politiques auront l'étoffe nécessaire pour pouvoir concilier les humeurs, les ardeurs, pour que la discipline du groupe soit véritablement respectée comme on le dit. Maintenant, au sein de ces formations politiques, est-ce qu'on pourra véritablement choisir un candidat? Qui sera le candidat du BR? Qui sera le candidat de l'Union progressiste de renouveau? On ne sait pas. Maintenant, on sait qu'il y a sollicitation de candidature qui quand même n'arrange pas les partis qui soutiennent les actions du chef de l'État. Maintenant, je me demande quelle sera la stratégie qui sera trouvée, parce que nous sommes à la fin, il faut que les partis savent jouer, il faut que les dirigeants de ces partis savent à quoi... Sachent raison garder et sachent quand même à quoi s'en tenir. Exactement, pour ne pas créer des frustrations qui finalement... pour qu'on n'assiste pas à l'implosion de ces partis. Parce que tout est politique. Exactement, parce que tout est possible. Nous sommes en politique et puis tout est possible. Tout est possible. En tout cas, l'UP Le Renouveau est
Le BR veulent donc prendre leurs responsabilités en temps de sanctionner. En parlant de sanctions, et plus ou moins sur le même sujet, on a d'ailleurs appris récemment que eh bien, un acteur politique est poursuivi devant la criette pour avoir suscité la candidature du ministre Romuald Wadani. Oui, sur le sujet, je pense que le ministre a déjà fait un communiqué, il est sorti, il s'est exprimé par rapport à ces suscitations justement, de candidature. C'est le seul, qui n'est pas... Il a clairement dit il a dit non, qu'il n'en veut pas. Il n'est pas intéressé. Maintenant, si on en arrive jusqu'à poursuivre quelqu'un par rapport à ça, je pense que c'est très sérieux. Il a dit, le ministre de l'économie et des finances, qu'il n'a pas fini de continuer par... Il est encore en mission pour le chef de l'État. En mission pour le chef de l'État, qui n'a pas encore d'ambition présidentielle. Peut-être qu'il aura ça après. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand il disait, il y a eu beaucoup d'interprétations. Exactement. Et quand on suit le développement finalement des choses, c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas de certitude dans la matière, mais quand on sait qu'on nous apprend que le ministre Alvaro Oumeki aurait démissionné parce qu'ayant pris position par rapport à la candidature d'Olivier Bokor, est-ce que quelque part on n'est pas en droit de se dire finalement que c'est le ministre Romuald Wadani qui avait raison? Oui, que de monter très tôt au créneau pour dire non, je ne suis pas demandeur, arrêtez ça. Exactement, et c'est ce qu'il a fait, et je pense que c'est ce qui a fait qu'on a poursuivi celui qui a suscité la candidature. Politique. Maintenant, la raison avancée, c'est on nous parle de harcèlement via Internet. Je pense qu'il ne veut pas, il a été clair. Et je le dis souvent, quand vous ne voulez pas quelque chose, dites non. Et il a dit non. Quand vous ne dites rien, c'est que vous acceptez. Qui ne dit rien, consent. Donc c'est un peu ça. Le BR et l'UP Le Renouveau entendent en tout cas prendre leurs responsabilités, sévir quant à ces suscitations de candidature, dans la perspective évidemment de la présidentielle de 2026. Justement, en parlant de cette présidentielle et de la suite à donner aux choses au niveau de la mouvance, il y a un quotidien ce matin, je vais retrouver la une de suite. Voilà, c'est Matin Libre qui se demande justement si la succession est un sujet tabou à la mouvance. Évidemment, la succession est un sujet tabou. Et quand vous voyez les agissements de ces derniers temps, quelqu'un a été poursuivi pour avoir suivi la candidature. Le ministre qui aurait démissionné parce qu'il a pris position. Les partis qui soutiennent les actions du chef de l'État, les partis siamois, l'UP, le Renouveau et le BR, sont montrés au créneau pour, disent-ils, prendre leurs responsabilités par rapport arrêter la saignée. Donc je pense que derrière ça, vous allez constater qu'au sein de la mouvement, il n'y a pas encore... les violons ne sont pas encore accordés en ce qui concerne la candidature de quelqu'un qui peut remplacer le chef de l'État. Donc, ça continue d'être un sujet tabou. On se dit, parce que le chef de l'État, il est en fin de règne. C'est son deuxième mandat constitutionnel. Et dans la Constitution, aucune personne ne peut faire plus de 2 mandats constitutionnels de toute sa vie. Et donc, quand on s'en tient à cette Constitution qui est en vigueur actuellement, le chef de l'État n'est plus candidat à rien en 2026. Donc, il faut quelqu'un pour le remplacer. Il faut quelqu'un pour quand même sauvegarder l'héritage qu'il est en train de laisser, qui est la mouvance présidentielle. Mais cette mouvance, il y a de tout dans cette mouvance. Il y a beaucoup de partis et je me dis, est-ce qu'ils auront quand même le bon sens ou la présence d'esprit pour quand même essayer de laisser de côté les ambitions, parce qu'au sein de chaque formation politique, il y a des ambitions. Il y a des gens qui veulent aller aller à cette élection de 2026, notamment être sur la liste pour la présidentielle de 2026. Comment ils vont faire? Comment ils pourront choisir le candidat quand on sait que le chef de l'État est en fin de règne? Quand on est en fin de règne, la décision ne passe pas forcément, votre décision n'est pas écoutée. Les cas sont légion sur le continent. Les cas sont légion sur le continent. Regardez Laurent Gbagbo, il n'était pas là quand il était en prison. Il a assisté à l'implosion de son parti politique. Donc, on se dit, est-ce que le chef de l'État va choisir un dauphin? Ça ne marche pas au Bénin. Quand vous prenez l'histoire politique du Bénin, à chaque fois qu'un président choisit, un dauphin, ça ne passe pas. Maintenant, ce qui n'a pas marché sous les autres présidents, on a constaté que ça marche sous le président Talon. Est-ce que son dauphin sera élu quand on sait que nous sommes dans un contexte où
on nous parle de frustration, ou également il y a Boni Yayi qui bat campagne pour les démocrates qui sortent sur tout le 14 le week-end prochain. Boni Yayi qui sort sur tout. On a vu à Sédamekra qu'il était à la frontière à Malanville. Il dit qu'il vient en tant qu'ancien président de la République, mais derrière il y a une délégation du parti des démocrates. Les démocrates. Alors que le président ordonnaire des démocrates, il y a Éric Mounité, le président du parti, il y a d'autres têtes de pont qui étaient derrière Boni Yayi, mais qui dit pourtant qu'il est là en tant qu'ancien président. Donc, vous voyez... qu'on ne peut lui renier. Exactement, on ne peut pas lui dire. Mais Boni Yayi, derrière ça, est en train de battre campagne. Donc, je pense que la mouvance présidentielle aujourd'hui a du pain sur sous et autour de la planche. Il faut quand même qu'elle réfléchisse pour quand même trouver de bonnes solutions à ces problèmes, parce que ces problèmes, c'est que c'est dans son camp que tout ce qu'on voulait éviter en initiant la réforme du système partisan, les tas, les mots en griffe, si vous voulez, qu'on voulait éviter, on a constaté aujourd'hui que ces mots viennent de la mouvance présidentielle. Sollicitation de candidature, on dit que le personnage est très proche du chef de l'État. Il était, il est souvent avec le chef d'État lors des grandes réunions, ou des réunions secrètes, réunions secrètes concernant la mouvance présidentielle. Il est toujours avec le chef d'État. Voici un personnage qui dit, on sollicite sa candidature, il n'a pas refusé, donc il consent. Donc ça, il y a des difficultés au sein de la mouvance présidentielle. Donc je pense qu'il faut véritablement que la mouvance puisse réfléchir pour ne pas donner la chance à l'opposition. Parce qu'une chose est de conquérir le pouvoir d'État et de l'exercer. Ils sont aux affaires actuellement. Le chef de l'État est là. Il soutient les actions du chef de l'État. Maintenant, ça veut dire de trouver les stratégies politiques pour quand même maintenir cet héritage après le chef de l'État, pour qu'on n'assiste pas au parti FCBE qui a été, qui s'est éclaté après Boni Yayi. On a vu l'UPR, le parti du président, du général Mathieu Kekerekou, je crois, c'est UBF à l'époque. À l'époque, donc, on a constaté que ces partis n'ont plus existé. Est-ce qu'après le départ du président Talon, les partis qui soutiennent ces actions, notamment les partis que lui-même il a créés, le BR et l'UP, et puis après Mouel Bénet et d'autres partis, est-ce que ces partis vont, surtout le BR et l'UPR, vont exister après son départ? C'est l'autre interrogation. Mais je pense que la mouvance, ils auront quand même, les acteurs qui animent la mouvance présidentielle auront quand même le flair, l'intelligence nécessaire pour quand même essayer de sortir un candidat qui puisse faire l'unanimité au sein de cette mouvance. Allez, restons dans le camp présidentiel en tout cas. Intéressons-nous à ce qui se passe au niveau du gouvernement, notamment. Sergino Lokossou, passation de charge au ministère des Sports, tête à tête avec le nouveau ministre Dato. Première participation également au Conseil des ministres. Non, je pense que c'est une bonne chose. Quand vous prenez le nouveau ministre, il est du même département, je l'ai dit, que l'ancien ministre. Il a même dit dans sa déclaration que c'est son grand frère, le ministre Odouard Omeki, qui lui cède le fauteuil. Donc, si c'est son grand frère, je l'ai dit hier, ils peuvent parler en français comme ils peuvent parler en Adja. Donc, le courant va vite passer. Il peut demander des conseils à Odouard Omeki pour savoir. Bonjour à tous les Dadjais qui sont à l'écoute. C'est un match nul, on va dire. En matière d'équilibre régional, c'est un match nul. C'est un Adja qui remplace un Adja. Ce n'est pas pour stigmatiser, ce n'est pas pour faire de la stigmatisation. Mais on sait que c'est... C'est vrai que, alors je ne te coupe pas, c'est vrai que certains quotidiens, par exemple, après la démission du ministre Omeki, ont justement écrit pour tirer la sonnette d'alarme par rapport au fait que oui, avec ce départ de Omeki, c'est le Koufo qui disparaît du gouvernement. Évidemment. Donc mais le Koufo est resté. Le Koufo est resté. Un rétablissement maintenant des choses. Oui, l'équilibre est rétabli. Et je pense qu'en matière politique, c'est ça. Il faut équilibrer les choses en matière des régions pour quand même ne pas frustrer. Parce qu'il faut également ça. Donc je pense que le ministre Dato, il a dit que Odouard Omeki est son grand frère. Donc ça veut dire qu'il a des choses à apprendre de lui. Comment il a fait pour réussir. Quoi qu'on dise, Odouard Omeki a fait beaucoup au ministère des Sports. On a eu beaucoup de choses sous son règne. Il a eu le record de longévité déjà. Exactement. À ce point, ça n'est pas évident. Et je pense que Dato l'a dit, il veut travailler, il veut impulser sa dynamique.
une nouvelle dynamique, il veut écouter les gens, il veut travailler avec la rigueur qu'il faut dans ses choix et dans ses options. Il y aura de la rigueur. C'est ce qu'on va souhaiter qu'il travaille parce que ça n'est pas facile de remplacer quelqu'un comme Ozaho Omeki qui non seulement maîtrise le langage de la jeunesse, et qui est quand même qui a des ambitions pour le football, il faut le dire, même si les décisions qu'il applique viennent souvent du chef de l'État, il a quand même le flair de les appliquer pour que nous ayons des résultats. Donc, Dato, je crois, et je présume, il va travailler dans la continuité, améliorer ce que l'autre n'a pas pu faire, travailler à ce qu'il redonne véritablement, redorer véritablement le blason des sports, pas seulement du football, des sports en général. Et trouver également la clé de répartition des subventions accordées aux fédérations. C'est très important. Je pense qu'il connaît déjà un peu le secteur. Il sait, avec l'échange, le tête-à-tête qu'il a eu avec le chef de l'État, c'est sûr que le chef d'État va lui donner des consignes par rapport au PAG, programme d'action du gouvernement, ce qu'il veut de lui, ce qu'il veut qu'il fasse. Et donc, je pense que lui-même, il est un jeune ambitieux, il a un parcours inspirant qui, quand même, avec ce parcours, il peut faire le job. On va l'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois, ce qu'il va faire pour quand même impulser une nouvelle dynamique au sport béninois. On en a besoin pour que le Bénin soit vraiment hissé aux grandes nations où les sports sont développés, que ce soit le football, le basketball, la pétanque et beaucoup d'autres sports, et que les gens soient véritablement motivés. Je continue de le dire, le rendu final, ce sont les joueurs qui nous offrent ça, et que les joueurs, quelle que soit la discipline, soient motivés, et que la meilleure motivation, vous le savez très bien, je ne vous apprends rien, Ahmed Aripa, c'est le nez de la guerre. Il faut que les gens soient motivés, il faut que les estomacs soient bien remplis pour que nous ayons du beau en ce qui concerne le sport. Quelqu'un nous l'a dit il y a quelques années ici, sous un autre régime, le matin quand je me lève pour courir, l'argent me tire par derrière. Donc c'est un peu ça. Je pense que le ministre Dato en général, il sait ce qu'il doit faire pour quand même rehausser l'image de marque du sport béninois, du football et de beaucoup de disciplines. Écouter les acteurs, c'est important. Quand on est nouveau chef, il faut écouter les acteurs, savoir là où il y a des difficultés, écouter les acteurs, ne pas rester seulement dans son bureau à Cotonou, mais aller au-delà de Cotonou, aller dans tous les départements, pourquoi pas. Il en a la possibilité. Donc, aller écouter dans tous les départements ce qu'il faut, les classes sportives, comment faire pour les maintenir, quel est l'objectif des classes sportives, beaucoup d'autres initiatives, la construction des stades, il faut véritablement. Et maintenant, il faut dynamiser le football, notre équipe nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ayons des jeunes qui ont leurs jambes de 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, mais qu'on n'est plus et qui probant, des résultats probants, intéressants, et qu'on n'est plus à gérer les humeurs des vieux, des vieillards qui sont encore dans l'équipe. Vous pensez qu'il y en a, c'est ça? Non, je pensais qu'il y a des vieux. Enfin, on est vieux à quel âge? On est vieux à quel âge? Pour avoir une idée, c'est pour avoir une idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la jeunesse est un état d'esprit. Voilà. J'aime mieux ça. Alors, il faut savoir enfin, que ce qui est sûr, c'est que le nouveau ministre, Benoît Marcel Dato, ne fera pas le même temps. Exactement. Il a un temps court et donc il doit travailler pour que son nom. Omeki. Oui, Ozaho Omeki a eu cette chance-là, longévité à ce poste. Lui, il a moins de 3 ans à faire. Je pense qu'en moins de 3 ans, il peut quand même imprimer une nouvelle marque au sport béninois en général. Il sait qu'il a du pain sur autour de la planche pour que son nom reste dans les annales de l'histoire des sports au Bénin. Un nouveau souffle, un engagement ferme envers l'excellence sportive. Ce sont les mots du nouveau ministre des Sports qui a donc officiellement, on va dire quoi, pris fonction hier. On attendra de voir. Exactement. Dans les prochains jours pour faire le point. Et sur le même sujet, en tout cas, Dynamisme Info titre ce matin, célérité dans le choix du remplacement de Omeki. Talon avait-il son plan B pour la tête du ministère des Sports? Écoutez, le chef d'État est un fin stratège. Peut-être qu'il a son plan B. Vous savez, quand quelqu'un veut vous quitter, si vous avez le flair, vous savez déjà à l'avance que cette personne, sa façon de se comporter n'est plus forcément dans votre vision. Peut-être que le chef de l'État, fin stratège, acteur politique et gestionnaire à succès, il faut le dire. Peut-être qu'il a su qu'il est en train de partir. Il y a une rumeur
populaire qui n'est pas fondé forcément, qui dit qu'il a été contraint à la démission, je ne sais pas. Oui, mais toujours est-il qu'un chef d'État ne manque pas du peu personnel pour pouvoir à des postes. Et donc, le chef de l'État savait qu'il y avait des cadres compétents ressortissant du Koukouфо qui peut remplacer le ministre des Sports tant que le jour où il décidera de partir, de quitter la BAC. Maintenant, il n'a pas quitté la BAC de la mouvement présidentiel. Le fait de sortir du gouvernement ne veut pas dire qu'il quitte la BAC. Il n'a pas encore fait un communiqué pour dire qu'il n'est plus de son parti. Donc, il est toujours de son parti. Donc, je pense que le chef de l'État, un chef d'État quand même doit avoir du personnel d'appui, des autorités de réserve, comme on le dit, pour pouvoir les choisir quand il y aura des personnes à remplacer ou des personnes qui quittent la BAC. L'État est une continuité, le chef d'État le sait, on ne peut pas quand même laisser ce poste-là, parce que le chef d'État, quoi qu'on dise, lui-même il est ambitieux, il voudrait que le sport ou les sports en général au pays puissent changer. Il voudrait quand même, parce qu'il est venu avec sa nouvelle politique de gérer le pays, une nouvelle façon de voir les choses, il est en train de développer les choses, mais il voudrait quand même investir dans le sport. Vous voyez, les écueils, on le voit, invité surprise parfois au stade de l'Amitié pour voir les matchs, il invite les écueils dans son domicile privé pour les motiver, les encourager à des moments donnés. Donc je pense qu'il doit avoir des autorités de réserve dans tous les secteurs pour quand même remplacer, pouvoir au poste vacant au sein de l'appareil étatique. Donc je pense que le chef de l'État, bon, le journal a raison en titrant comme ça, mais toujours est-il qu'il a pu trouver quelqu'un, c'est ce qu'on souhaite. On va attendre de voir ce que les prochains jours vont nous réserver. Allez, assez parlé de la mouvance, parlons à présent de l'opposition qui sera en congrès le week-end prochain, notamment le parti Les Démocrates, premier congrès ordinaire donc du parti, faire prévaloir le bon sens sur les passions belliqueuses, titre ce matin le quotidien La Nouvelle Génération. Exactement, le congrès pour le 14, je crois, et déjà il est susurré qu'il y aura une promotion qui n'est pas du goût de certains acteurs du parti, notamment le fils du président de Honneur, Boni Yayi, qui voudrait prendre une place importante au sein de la formation. Au sein de la formation politique qui n'est pas du goût. Et il y a certains analystes qui ont dit que la ministre serait de Réunité lors du déplacement à Malanville, prouve suffisante qu'il y a quand même un malaise au sein du parti des démocrates. Mais ce qu'on va souhaiter, c'est que les acteurs puissent quand même essayer de voir un peu comment ils vont s'organiser, mettre en place les stratégies qu'il faut. Le parti politique, il faut des hommes pour les animer, éviter le favoritisme qu'on a constaté, éviter du père au fils qu'on a décrié, que les acteurs politiques également ont décrié. C'est ce qui a fait qu'on a assisté à l'implosion du parti La Renaissance du Bénin. On dit qu'on ne peut pas servir le père et la mère, servir également le fils ou les fils. Et donc ça a fait que finalement, le parti a connu une explosion que vous savez très bien. On espère que les démocrates ne vont pas subir le même sort que le parti la Renaissance du Bénin, que Boni Yayi, c'est vrai, il fait beaucoup pour le parti, par son aura, il est en train de rehausser l'image du parti, de faire grimper le parti au sein des populations. Il sort beaucoup, il s'est joué beaucoup sur l'émotion des populations. À ses mains craquées, on l'a vu, à Malanville, il était là, il a prié. Boni Yayi, vous le connaissez, il sait être pasteur quand il le faut, chanteur quand il le faut, boxeur quand il le faut. Il est tout à la fois, c'est un superman, on va dire ça comme ça. Mais maintenant, il faut quand même que les démocrates puissent quand même essayer de voir que l'enjeu, c'est 2026, l'enjeu, il est de taille. Il faut quand même que les bonnes stratégies soient mises en place, éviter les rivalités de clochers, les scissions, les rivalités de clochers qui peuvent quand même gérer, toucher le parti, qui feront que le parti, les gens ne vont pas mouiller le maillot correctement comme il le faut. C'est vrai qu'il bénéficie aujourd'hui du contexte actuel, fait de frustration à tous les étages, on va dire ça comme ça. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a que les populations sont frustrées par cette gestion. C'est vrai que la gestion
on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Mais les Béninois aiment les victimes. Vous savez, les démocrates, difficilement, ils ont pu participer aux législatives de 2023. Et ils ont quand même cette chance-là. Aujourd'hui, les populations n'apprécient plus ou n'approuvent plus ce qui est en train d'être fait. Nous sommes en fin de règne. C'est à eux de profiter de cela. C'est vrai qu'ils ont en face une mouvance présidentielle assez forte, une mouvance qui est aux affaires, il faut le reconnaître. Une mouvance qui a peut-être les appareils, la machine électorale en main, mais c'est à eux de travailler dans toutes les contrées, de ne pas montrer aux populations qu'ils sont divisées parce que tel veut tel poste, tel veut tel poste et que tel a des ambitions, tel n'a pas. C'est à eux de s'organiser parce qu'il y a de gros challenges devant les démocrates. Il y a 2 acteurs majeurs du parti qui sont en prison, 2 têtes pensantes, on va dire ça comme ça, Ricky Amadougou et le professeur Joël Aïvo, qui sont en prison. C'est à eux de travailler pour pouvoir gagner les élections de 2026. Ça va agir sur la sortie de ces 2 acteurs politiques du Parti des démocrates. Donc, ils ont intérêt à s'organiser, à laisser de côté les ambitions, les divisions, pour quand même travailler comme un seul homme pour prendre le pouvoir en 2026. Et c'est en tout cas la prophétie que fait le quotidien Dynamisme Info. Ce matin, congrès des 14 et 15 octobre à Parakou, les démocrates ne feront pas tanguer le navire de leur parti. Exactement. Direction Porto Novo à présent, avec le quotidien Dynamisme Info toujours. Poursuite des auteurs du scandale le siège du Parlement. Vivement que le calendrier de la criette passe avant les élections. Exactement, c'est ce qu'on va souhaiter parce que nous sommes au Bénin depuis 60, on nous parle de la lutte contre la corruption. Il y a que les gouvernements successifs ont essayé de faire ce qu'ils peuvent pour quand même lutter cette corruption, ce mal qui est devenu une tradition au Bénin. On parle de corruption, chaque gouvernant vient avec sa stratégie. Boniaï, marche verte contre la corruption. Le chef de l'État, l'actuel chef de l'État en a fait son cheval de bataille. On a fait rendre gorge à tous les acteurs de l'administration qui ont eu des primes fantaisistes jusqu'à ce qu'on a pu rassembler plus d'1 milliard chez des citoyens. Aujourd'hui, on assiste encore à des scandales de corruption. Les affaires sont pendantes devant les juridictions, on ne nous dit rien. Quand on doit aller dans les détails, il y a quand même eu beaucoup d'affaires sous le président Talon qui sont pendantes devant les juridictions. C'est vrai qu'on nous parle des milliards qui ont été détournés dans toutes ces affaires, alors que dans le même temps, on a besoin des salles de classe dans nos différents départements, dans nos différentes communes. Donc je pense que véritablement, en ce qui concerne la construction de ce siège où des milliards ont été engloutis, près de 30 milliards ont été engloutis dans ce bourbier-là, on va dire ça comme ça. Il faut que les acteurs, il est dit que certains acteurs sont avec le chef de l'État actuel, ils sont dans la mouvance, il faut quand même que la justice puisse véritablement se pencher sur la question. Si on a pu faire de l'affaire ICC, on l'a médiatisé, le procès de ICC, je pense qu'on peut également médiatiser le procès de cette affaire de construction du siège de l'Assemblée où près de 30 milliards ont été engloutis. 30 milliards, c'est beaucoup, on en a besoin. Il faut quand même qu'à un moment donné, ceux-là qui ont de petites parcelles de pouvoir pour gérer l'administration puissent le faire comme cela se doit, puissent ne pas confondre leurs poches avec la caisse de l'État, avec leur poche ou leur héritage. Encore que les héritages, on ne gère pas comme ça. On ne gère pas les héritages comme ça. Donc je pense que véritablement, ce n'est pas le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème des hommes. Les hommes qui dirigent le pays, les hommes qui dirigent, à qui on confie des choses. Quand vous êtes président de la République, vous devriez confier des choses. Le problème ne peut pas à lui seul tout gérer, ne peut pas tout faire. Il doit confier à des gens. Et on se demande, est-ce que le président a le temps de faire des tests de moralité à tout le monde? Quand même, quand vous êtes citoyen d'un état de droit comme le nôtre, on vous confie une parcelle de pouvoir. C'est vrai que devant l'argent, il y a quand même des gens qui n'arrivent pas à résister. Mais quand on se donne une certaine rigueur, quand on sait que c'est la chose publique, c'est la chose de tout le monde, on ne gère pas comme ça. Parce que ce sont les populations qui sont... Ces milliards-là, c'est les taxes que nous payons quand nous allons à la pharmacie acheter des médicaments, quand nous créons des entreprises, on nous dit d'être à jour vis-à-vis du fisc. C'est tout ça là qu'on réunit. Et puis, des personnalités prennent ça, on ne leur dit rien, ils conduisent des grosses caisses
Et puis, ils sont là, ils sont dans la République, on les connaît. Ils envoient leurs enfants ils ont à l'extérieur. Exactement. Alors que ici, au pays, les jeunes finissent les universités, le cursus, ils sont là, ils souffrent, ils sont toujours à la charge des parents, même à 35 ans, à 38 ans, voire 40 ans. Il y a des jeunes qui sont toujours à la charge de leurs parents. Papa et maman s'occupent de ces jeunes-là, de leurs enfants, de la scolarité de ces... Oui, parfois. Donc je pense que c'est assez difficile. Il faut quand même que nous puissions nous organiser notre État autrement, organiser le citoyen, arriver à intégrer dans la conscience du citoyen que c'est la chose publique. Quand vous gérez la chose publique, faites-le correctement. Ne pas confondre l'argent de l'État avec l'argent, avec votre propre argent. Encore qu'ils sont mouillés conséquemment. Quand ils sont à ces postes-là, ils ont un salaire, ils ont des primes qui accompagnent tout ce qu'ils font. Mais pourtant, au-delà de ces primes, on veut toujours gagner gros, on veut toujours faire ce truc-là. Et on accumule des richesses qui échappent à tout radar. Et des années après ou des mois après, on se rend compte qu'il y a eu des étonnements. Et donc, on ne peut quand même pas laisser cet acte impuni. C'est vrai qu'ils sont en train de raser le siège, mais le fait de raser ne dit pas que l'affaire est finie, l'affaire est toujours pendante devant la justice. Et il faut que la justice puisse vraiment travailler. Et je pense que le chef d'État, une fois encore, moi je l'invite à agir dans ce dossier. C'est vrai que nous sommes dans un état de droit, on parle de la séparation des pouvoirs, mais quand même, il faut quand même que la justice, on révèle la justice par rapport à ce dossier. Et si possible, médiatiser, parce que si on a médiatisé ICC service, on peut faire la même chose. C'est vrai que les montants ne sont pas les mêmes, mais c'est toujours les mêmes dossiers de corruption, d'argent volé. Donc on peut quand même essayer de médiatiser pour que nous puissions savoir celui qui a détourné, celui qui n'a pas détourné. Il faudrait peut-être que la célérité observée dans le remplacement, par exemple, d'un certain Omeki, on puisse observer également, oui. Et je pense que va dans ce sens. Et je pense que le chef de l'État qui est venu avec un nouveau concept, avec une nouvelle façon de faire, la rupture et le nouveau départ, qu'il ne laisse pas ses affaires avant de partir. Voilà. On doit vider toutes ses affaires. Moi, je l'invite personnellement à vider toutes ses affaires, à demander que ses affaires soient vidées, vol des milliards dans tel dossier, que ces dossiers 2026, avant 2026, pour que nous le puissions savoir puisse voir clair, qui est qui, parce que ce sont ces mêmes voleurs de la République qui iront voir le peuple pour demander encore leur suffrage. Et c'est en ça donc que Dynamisme Info titre ce matin vivement que le calendrier de la criette passe avant les élections, qu'on puisse savoir qui est qui. Afin d'opérer donc un choix conséquent. En parlant de lutte contre la corruption toujours, Dynamisme Info titre ce matin, Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis, outils d'assainissement ou instruments de règlement de compte. Le journal qui demande ça n'a peut-être pas tort parce que parfois on a l'impression qu'il y a la République des uns et des autres. Et ça rejoint ce que nous avons dit tout précédemment. On pense que tel soutien est un soutien, il ne faut pas le toucher. Tel n'est pas un soutien, il faut quand même il faut corser ça à vie. Il faut accélérer les choses en ce qui en ce qui le concerne. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, le journal a posé un vrai problème. Mais il faut que les acteurs que nous sommes, les acteurs de développement que nous sommes, les gouvernants que nous choisissons, arrivent à travailler de sorte de ne pas prêter flanc à cet état de choses, à ce qu'on ne constate pas qu'il y ait la République des uns et la République des autres. Et que la même loi soit appliquée à tout le monde. La loi, elle est impersonnelle, elle s'applique à tout le monde, qu'on ne constate pas que parce que tel ne soutient pas les actions du chef de l'État, il y a redressement fiscal, il y a ci, il y a ça. Non, nous sommes tous les mêmes citoyens, on a envie, on peut dire tout ce que nous voulons, nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est vrai, c'est pas de la pagaille, comme le dit le chef de l'État. Il faut être en mesure d'assumer tout ce que nous faisons, il faut être en mesure d'assumer tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, et tout ce que nous créons, il faut que nous soyons en mesure de payer les taxes, de payer les impôts, d'être en règle vis-à-vis du fisc. Et maintenant, en ce qui concerne
ce dossier, je pense que si le journal en arrive à titrer comme ça, c'est que le journal a constaté qu'il y a deux poids, deux mesures en matière, qu'il y a deux poids, deux mesures. Donc je pense qu'il faut essayer d'organiser. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que nous sommes en train de faire une marche vers la bonne gouvernance et c'est difficile de faire cette marche-là. Et il faut qu'à chaque fois que nous constatons qu'il y a des failles, il faut corriger ces failles-là pour permettre aux gens d'avoir confiance en l'État, d'avoir confiance aux juridictions, d'avoir confiance à toutes ces agences qui sont créées pour quand même essayer de corriger un certain nombre de choses, que ces structures ne soient pas créées pour faciliter les uns et pour mettre en difficulté les autres. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Il faut essayer que cela soit corrigé pour le bonheur des Béninois. Et pendant qu'on parle donc de corruption, de détournement, Dabarou nous informe que 236 écoliers se retrouvent dans une seule classe comme à Missirité, pour faire allusion à la prison. Donc, surpeuplement de l'EPP Kouabagou à Parakou, 236 écoliers dans une seule classe comme à Missirité. Et de poursuivre la lutte contre le terrorisme doit commencer par là. Oui, j'ai envie de commencer par votre dernière phrase. Deux choses me semblent importantes. La première, c'est la localité. Où se passe. Si on disait que c'est à Boycon, ça se comprend. Cacao Bagou, le 1er mai dernier, il y a eu 2 attaques terroristes dans cette localité, dans la localité. Et on assiste à ce surpeuplement. 236 dans une seule salle. C'est vraiment triste, regrettable. Et les terroristes profitent de cette difficulté, on va dire ça comme ça, parce que souvent, qu'est-ce qu'ils mettent dans la tête des gens? Le Sud est plus développé que le Nord, et ça se comprend. Comment on peut comprendre qu'on peut mettre près de 300 écoliers dans une même salle? Je pense que c'est quand même, ça doit attirer l'attention des autorités, ça doit attirer l'attention des différents ministres en charge de l'éducation dans notre pays, du président de la République, du préfet de ce département, afin que des diligences soient faites pour corriger cet état de choses. Parce que les terroristes aujourd'hui, ils disent qu'il y a, c'est le Sud est plus développé que le Nord, et on essaie d'intégrer ça dans la tête des gens pour les recruter. Et donc je pense qu'aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas forcément les armes, c'est de mettre en place, c'est de développer toutes les régions du pays. Éviter au maximum les frustrations. Les frustrations, qui font justement le lit à l'instrumentalisation. Exactement. Donc, essayer de développer toutes les régions du pays comme cela se doit, mettre les enfants dans de bonnes conditions. On nous parle de détournement des milliards, alors qu'on a besoin de ces milliards pour construire des écoles, des salles de classe pour les élèves. Je pense que c'est vraiment triste. Au-delà de l'aspect des terroristes, qu'est-ce que savoir on peut donner à ces élèves dans cette condition? 236 dans une même salle. Combien d'enseignants veulent leur donner le savoir? C'est un seul enseignant. C'est pas face à un seul enseignant. Je pense qu'il y a des difficultés énormes en ce qui concerne l'éducation au pays, et je pense que les dirigeants ont intérêt à prendre ce problème à bras le corps. 236 dans une classe, c'est quand même, c'est triste, c'est regrettable. Il faut quand même que nous puissions arriver à nous poser les bonnes questions et trouver les vraies réponses par rapport à ça. Et les réponses par rapport à ça, c'est de construire des salles de classe. Et je pense qu'au-delà de l'État, chaque acteur politique de cette zone-là, c'est également ça, les partis politiques. Bien sûr. Oui, depuis longtemps, depuis que cette information circule sur les réseaux sociaux, est mise sous presse, on n'a pas encore vu d'acteurs politiques qui a réagi. Alors qu'ils sont dans les partis politiques, ils ont les moyens pour quand même réagir. Les partis politiques également, c'est aussi ça l'animation de la vie politique. Bien sûr. Les partis peuvent s'organiser et aller ensemble trouver des solutions. Modules de salle de classe. Exactement, construire des modules de salle de classe. C'est également ça l'animation de partis. Mettre les militants ou les futurs militants, parce que les élèves qui sont dans cette salle sont les futurs militants, ce sont les futurs cadres de ce pays. Il faut quand même les mettre dans de bonnes conditions, et je pense qu'ils ont vu et ils vont réagir au plus vite pour quand même essayer que ces élèves puissent bénéficier de la même éducation, des mêmes conditions de travail que les élèves qui sont à Cotonou, que les écoliers qui sont à Boycon, un peu partout, et que véritablement on travaille à rendre le Bénin vraiment un Bénin uni, où tout le monde se sent à l'aise dans cette République, et qu'on offre les meilleures conditions de travail à nos écoliers qui sont l'avenir de demain. Donc c'est important. Et je crois que c'est quelqu'un a dit que
nos meilleurs grains et nos champs les plus chers sont nos enfants. Et donc, il faut quand même essayer de mettre les enfants dans les conditions qu'il faut pour qu'ils puissent acquérir le savoir. Parce que si on ne le fait pas, demain, on dira encore que nous sommes dans un désert de compétences. Merci, Sergino Lokosso. On va essayer dans les salles de classe, justement, pour finir. C'est vrai qu'on reviendra sur le sujet dans l'actu décalé, mais un mot là-dessus, très rapidement. Avec le quotidien Le Matinal, enseignement primaire dans le littoral, la dictée matinale de retour. Jadis, exercice difficile et faisait peur. Quand vous voulez sortir de la maison et vous pensez qu'il y aura la dictée matinale suivie des coups de pavatoire. De lanière, on avait tellement peur à ces époques-là. Et quand même, la finalité, c'est de nous aider à mieux parler français, bien parler français, à mieux faire, à éviter les fautes d'orthographe et de grammaire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une décision qui concerne seulement un seul département. On espère que ça va s'étendre sur les autres départements. Pourquoi cette décision a été prise? Parce qu'on a constaté, enfin, la directrice qui a pris cette décision a constaté qu'il y a quand même... Gardez les raisons, justement, on y revient dans l'actu décalé. Donc, gardez les raisons pour le moment. Vous nous direz ce que vous en pensez dans l'actu décalé. Vous nous direz également les implications que cela pourrait avoir dans l'actu décalé. Vous pourrez également faire l'exercice, chers amis téléspectateurs ou internautes, en nous appelant au 96 76 68 68 ou en laissant un message via le Meta, la page Facebook Bénin Eden TV.